Hello là, j'espère que vous allez bien. Voici la vidéo pour vous donner les énergies de cette semaine, donc de ce lundi 29 mai jusqu'à ce dimanche 4 juin, donc dernière semaine de mai et nouvelle semaine, semaine où le mois de juin commence, donc nouveau mois. Le tirage du mois pour vous donner les guidances, les énergies du mois de juin sera bientôt disponible sur ma chaîne YouTube. Si vous souhaitez ne rater aucune de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Voilà, c'est parti. J'ai sélectionné 2 ou 3 oracles. Je verrai un peu ce qui se met intuitivement. Vous avez de toute façon en descriptif de cette vidéo tous les noms des auteurs de ces magnifiques oracles qui sont utilisés dans cette vidéo. Vous avez aussi le lien d'une magnifique boutique en ligne qui est la boutique de Mademoiselle Ozer. Donc vous avez aussi le lien de son site internet et c'est là que je me procure la plupart de mes oracles, de mes pierres. Voilà, je trouve toujours de magnifiques choses chez elle. Et elle propose aussi des portes ouvertes et un marché de sorcières tout le dimanche, chaque dimanche le premier dimanche de chaque mois. Je vais y arriver. Et donc le prochain, ce sera le 4 juin justement, où je serai présente. Donc si vous voulez me rencontrer, n'hésitez pas à venir chez Mademoiselle Ozer à Wépion. Voilà, vous trouverez toutes les informations sur son site internet. C'est parti, on y va. J'ai mélangé saugé en amont chaque oracle utilisé, mais je remélange chaque oracle et je mets l'intention de recevoir du coup les guidances donc avec l'oracle Béline un petit peu les guidances, les énergies présentes pour vous, pour moi, pour vous, pour cette semaine du lundi 29 mai au dimanche 4 juin inclus. Je vais essayer de bien articuler les amis parce que je vois que j'ai un peu du mal. Ok, c'est parti, on y va. Je vais un peu mélanger comme ceci. Voilà, encore une fois. Alors, énergie du mois de cette dernière semaine du mois de mai, ce début de mois de juin. Voilà, c'est bien mélangé. L'intention est bien mise dedans. Ok. À la coupe, on y va. Ok, première carte, trahison. Deuxième carte, fatalité. Troisième carte, voilà. Là, on me dit que c'est bon. On me dit les ennemis. Ok. Donc, il y a quand même cette semaine, les amis, des énergies. Pas de panique. Hein. Le but, ce n'est pas du tout de paniquer. Mais on voit qu'il y a des énergies qui sont un petit peu... ok. De nouveau, hein, le domaine de la semaine, c'est la campagne, la santé. Donc, on voit que c'est la même que la semaine passée, les amis. Donc, ça reste, ça continue à travailler beaucoup pour vous cette semaine. Alors, fin de ce mois de mai, il y a vraiment beaucoup de choses karmiques qui se clôturent, de cycles karmiques, de blocages karmiques qui ont été nettoyés et des énergies qui se clôturent pour faire de la place pour autre chose. Et quand je vois ce tirage-ci, vous voyez, ce qui me vient, c'est que vraiment, il y a cette notion-là qui est vraiment en train de s'alchimiser, se travailler à l'intérieur de vous. Je sens même à l'intérieur du corps physique. Il y a des choses au niveau karmique, je vous l'ai dit, mais transgénérationnel, qui travaillent énormément aussi parce que j'ai mon nez qui chatouille. Et ça, c'est souvent un signe que les ancêtres veulent communiquer avec moi. Donc voilà. Et que ça a un lien aussi avec votre santé, avec la campagne, la manière dont vous prenez soin de votre être intérieur. Je vois cette maison, hein, mais la manière dont vous vous ressourcez, ou voilà. Donc, c'est ce qu'il me vient. C'est ce qu'il me vient. Et je sais que la carte ici, c'est l'accident. Alors, pas de panique, c'est pas que vous allez avoir un accident. C'est plus que c'est nouveau, vraiment des croyances qui continuent à s'effondrer à partir des vieux schémas, de vieux blocages. Donc, ce que je vais faire, c'est ce qui me vient, c'est que je vais aller d'abord prendre la carte. Alors, pas de l'accident parce que je n'ai pas le chiffré. On me dit de ne pas vous la montrer, de ne pas la laisser dans le tirage. C'était juste une info supplémentaire, mais par laquelle je commence, par la trahison. La carte 11, les amis. Alors,
Ça peut être une trahison qui remonte à votre passé, ça peut être à votre petite enfance, mais ça vient montrer qu'il y a la blessure de trahison qui est très présente, qui risque peut-être de se montrer à vous cette semaine, ou qui a un lien avec la blessure de trahison ou la trahison de façon générale, mais plus dans le passé. Je sens ça plus dans le passé parce qu'elle est à cette place-là. Ok, je rote. Quand je rote, c'est qu'il y a des libérations qui s'opèrent ou du mouvement qui se réinsuffle. Voilà, donc c'est plutôt positif, les amis. Alors, mots-clés. Je vois trahison, mensonge, jalousie, médisance, convoitise, attaque, énergie négative, soupçon. Alors, il y a la notion d'infidélité aussi, donc peut-être qu'il y a une blessure du passé, il y a une infidélité qui peut venir se réveiller un peu pour vous cette semaine, et donc c'est ça que vous allez peut-être travailler, ou d'autres choses. Ce que je vais aller voir, c'est les mots-clés, surtout domaine spirituel. Ok, intéressant. Accomplissement du don de pardon, du don d'indulgence et du dialogue avec l'ego. Donc ça, c'est ce qui vous est vraiment demandé de faire cette semaine. C'est un accomplissement du don de pardon. Il y a quelque chose à pardonner cette semaine. C'est ce qui vient en tout cas se montrer à vous. Pardonner peut-être une trahison qui a été faite dans le passé, mais qui reste encore très présente dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre corps. Et c'est ça qui demande à être alchimisé, à être pardonné, à remettre de l'indulgence. Mais ce qui me vient, c'est vraiment la notion de pardon. Et pour ça, c'est faire le dialogue avec l'ego. Et là, tout de suite, je vois la carte du pourparler qui se réveille, qui s'éveille, qui se montre. Donc, on va tout de suite aller voir son message avant la carte de la fatalité. La fatalité, je vais d'abord vous parler de celle-ci. C'est pour vous dire que vous devez comprendre que, bien sûr, vous restez maître de votre vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. On est d'accord? Il y a des rendez-vous avec l'âme qui ont besoin, l'âme a besoin d'expérimenter certains événements dans une vie. Donc il y a des rendez-vous, on a rendez-vous. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ça quand ça nous arrive dans notre vie? De se dire, ah, c'est la fatalité, ça va toujours sur moi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, je vais quand même aller voir la carte 48, fatalité, et je vais voir juste les mots-clés. Je ne dis pas tous les mots-clés, juste les mots-clés qui sortent. Alors, voilà, choses inéluctables, finalité, limite, frontière, échéance, ombre et temps. Domaine spirituel, fatalisme, mort, renaissance, enseignement, lâcher prise, ombre. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est... Plutôt que voir les choses sont inéluctables, parfois c'est vrai, il y a des choses, on a des rendez-vous comme je viens de le dire, mais il peut y avoir un enseignement derrière. Qu'est-ce que vous faites de cet enseignement? Il y a un lâcher-prise à faire et il y a aussi la notion de l'ombre qui vient s'éveiller à vous, c'est de faire face à votre ombre. L'ombre, c'est ce qu'on ne veut pas forcément voir, c'est ce qu'on cache de soi, des choses qu'on se cache à soi-même, qu'on cache aux autres, mais souvent qu'on se cache à soi-même parce qu'on pense que c'est pas bien, c'est pas ok d'être telle personne. Par exemple, avoir honte de quelque chose, on a tendance à cacher ça parce que la honte, on pense que c'est pas bien. Des peurs, des secrets, voilà. Toute une série de choses qu'on se cache à soi, voyez, parce qu'on n'ose pas se l'avouer. Il y a une demande d'aller un peu visiter ça cette semaine et de lâcher prise aussi, mais tout en gardant votre libre arbitre, les amis. Je vais aller tout de suite voir les pourparlers. 36, la carte 36. Voilà, une notion aussi de... Alors, discussion, débat, querelle, négociation, échange verbal, conciliation, conciliabule, entrevue et domaine spirituel, thérapie par la parole, conférence, auditoire, communication, psychologie, clairaudience. Moi, ce qui me vient, c'est vraiment la thérapie par la parole. Entrer en propre connexion, communication avec votre blessure, là, la blessure de trahison ou cet événement du passé qui vous ronge encore de l'intérieur pour pouvoir sortir le dialogue de l'ego, pour pouvoir sortir de cette fatalité, voyez, de cette énergie un petit peu de mort, pour pouvoir aller vers la renaissance, pour pouvoir libérer votre feu intérieur. Et on voit que c'est en lien avec des ennemis. Ce qui me vient, c'est pour éviter de retomber sur les mêmes ennemis dans le futur. Vous devez faire ce travail-là. Alors, la carte qui est la carte bleue, c'est la carte la plus haute de l'oracle Béline. C'est vraiment la protection absolue. Donc, dans ce cheminement-là, faites confiance que vous êtes protégé. Vraiment, vous êtes protégé, c'est pour votre élévation, pour aller vers votre prochaine étape. Mais plus vous allez faire ça, plus cette carte-ci va se remplacer par une autre carte. Alors,
tiens, c'est intéressant, par une autre carte, mais par laquelle? Intéressant, intéressant. Parce que je n'ai que 3 oracles. Pour vraiment faire place à la santé, vous voyez, de remplacer cette carte des ennemis, qu'elle aille vraiment dans votre passé, que les ennemis restent dans le passé, et que vous puissiez vraiment aller vers la pleine santé, la campagne, l'amour de soi. Je vais aller lire cette carte. Pour l'instant, on m'a dit que c'est ok de vous la laisser comme ça. Oui, c'est tout à fait ok de laisser ce tirage comme ça. Ok, 9. La carte 9. Repos, quiétude, intériorité, ressourcement, retrouver de la paix intérieure. Aller en nature pour vous aider, avoir plus d'énergie et quête de guérison. Voilà. Domaine spirituel, lâcher prise, retraite spirituelle, méditation dans des lieux nature aux fréquences vibratoires élevées, thérapie naturelle, invitation à être conscient des énergies environnement, étude des rêves. Donc ça, c'est tout ce qui va pouvoir vous aider pour aider à faire ceci. Voyez, allez visiter cette blessure de trahison, votre ombre par rapport à ça, couper la fatalité, allez stopper le cycle de mort pour aller vers la renaissance et entrer en lien, en communication avec votre propre être, en faisant confiance que vous êtes hautement protégé. Vraiment, vraiment. La carte bleue, hautement importante, cette carte symbolise l'énergie positive qui confère la tempérance et l'énergie divine universelle. Donc c'est vraiment la protection absolue, comme je voulais vous le dire. Il y a la carte la famille qui était juste derrière la santé. Donc peut-être que la famille peut vous aider. La famille d'âme, la famille de cœur. Voilà, je demande juste si je laisse ça comme ça. On m'a dit que c'est tout à fait ok. Et que le domaine, évidemment, reste le même que la semaine passée. Mais que du coup, ça va aller dans votre futur. Mais vous devez quand même être bien conscient des ennemis. Les ennemis, hein. Les ennemis, vous êtes peut-être votre propre ennemi, vous vous battez avec vous-même, mais peut-être aussi vous laissez rentrer des personnes qui ne sont pas là pour votre élévation personnelle, ou peut-être que vous rentrez dans cette nouvelle phase d'élévation personnelle et qu'il y a des gens qui changent de comportement. Voilà, demandez de prendre du recul par rapport à ça, demandez de voir est-ce que c'est ma blessure qui agit, qui me fait croire des choses qui ne sont pas vraies, ou réellement est-ce que ces gens sont dans une énergie qui ne sont pas pour mon bien-être, pour ma santé personnelle, et de faire la différence entre les deux. Voilà, je vais demander un petit peu des conseils, des guides, pour nous aider à aller vraiment vers cette santé et arrêter d'aller vers des situations ou des situations avec des gens qui ne sont pas bienveillants vis-à-vis de vous, ou vous-même d'entrer dans cette communication destructrice. Donc on a le premier, on a l'éléphant, j'irai voir après. Cette notion de dialogue destructeur, voilà. Je vais faire 3 tas, mais voilà, hop, bah, il y en a plusieurs, torche, donc, est-ce que c'est suffisant les amis? Je demande aux, quand je dis les amis, c'est les guides, est-ce que c'est suffisant les guides? On me dit un quatrième pour clôturer, information pour clôturer ce tirage, pour ces dernières semaines du mois de mai, ces derniers jours du mois de mai et les premiers jours du mois de juin. Ok, super. Alors mon anglais, comme vous le savez, est approximatif fortement, mais j'adore ces cartes fortune. Donc la première qui est sortie, c'est l'éléphant, donc l'énergie de l'éléphant. A long journey, either physical and mental, will leave you with her at the end. Donc de longues journées, aussi bien point de vue physique et mental, vous devez leave you with her at the end. Je vais aller voir ce que ça dit en anglais. Mais ce qui me vient, c'est qu'il y a l'énergie de l'éléphant. Voilà les amis, je viens d'aller voir la traduction de la carte de l'éléphant. Ça dit, après un long voyage, aussi bien sur le plan physique et mental, vous laissera plus sage à la fin. Vous allez gagner en sagesse, vous allez gagner en maturité. C'est pour ça qu'il y a l'éléphant. Hein. Voilà, vous allez gagner vraiment en sagesse. Plus sage à la fin. Ensuite, il y avait la carte Dogs, Getting Together with Friends. Donc ça parle de réunion avec un ami ou des amis. Donc peut-être que c'est l'occasion de se réunir entre amis, de prendre du bon temps avec des gens qui vous font du bien. Et ça vient vraiment contrebalancer avec cette énergie-là. Ce n'est pas la même énergie. Donc entourez-vous vraiment, ça c'est un conseil des guides, de personnes bienveillantes qui vous veulent vraiment du bien. Ensuite, il y a la torche. Donc c'est cette carte-ci.
spiritual développement, enlightenment, excusez-moi pour mon anglais, of awareness and understanding. J'adore mon anglais. Non, moi je suis la seule à rire, c'est pas grave, vous avez le droit de rire de moi, il n'y a pas de souci. Alors, développement spirituel, enseignement, connaissance et compréhension. Prise de conscience et compréhension. Voilà, va vraiment venir sur votre chemin, comme une torche qui s'allume. Donc on voit que vraiment vous êtes dans quelque chose où vous développez, vous devenez plus sage, mais il y a des compréhensions, il y a des connaissances, il y a un vrai développement spirituel. C'est ce que je vous disais, les derniers mois de mai vont vraiment être là-dedans. Et puis juin, ça va être la stabilisation de ce que vous avez, de votre nouvelle personne. Voilà. Et alors, Cowbell, araignée, protection for negative forces beyond your control. Donc cette carte vous confère, ça résonne vraiment avec cette carte-ci, que vous êtes protégé contre des formes négatives qui sont en dehors de votre contrôle. Voilà, donc ça peut être les ennemis. Ne donnez pas, ne donnez pas, n'allez pas nourrir leur énergie en pensant à eux tout le temps, en ressassant. Voilà, soyez vraiment dans une énergie de pardon plutôt que de vengeance, parce qu'en étant là-dedans ou de peur, vous nourrissez cette énergie négative. Soyez conscient que vous êtes extrêmement protégé, que c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir de plus sage, d'avoir un vrai développement spirituel, de vraies connaissances, de vraies connaissances et de compréhension, de prise de conscience de compréhension. Et qu'on vous dit que vous êtes protégé contre ça. Voilà les amis. Donc ce qui me vient, c'est vraiment... faites confiance que vous êtes protégé, réunissez-vous avec des personnes bienveillantes et sachez que vous allez ressortir plus sage de ce voyage avec vraiment un développement spirituel important, plus de connaissances, voilà, et des prises de conscience et des compréhensions importantes. Donc cette semaine, même si ce n'est pas toujours confortable, sachez que c'est vraiment pour votre développement personnel, spirituel, physique, mental, émotionnel. Retrouvez plus de santé, plus d'amour, plus de joie et plus de santé sur tous les plans. Voilà, voilà les amis. Voilà pour... Ah oui, bah, je vais me remettre en face cam. Voilà pour ces énergies de ce mois. Je suis déjà au mois de juin, moi. Ces derniers jours du mois de mai et ces premiers jours du mois de juin. Je vais terminer et clôturer ce message par un petit message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme aurait envie de dire pour compléter ce tirage? C'est celle-ci. Ok. Alors, ça dit ceci. Tu es bien plus que ton esprit et ton corps. Reconnecte-toi à ton âme et laisse-la te guider. Aie confiance en elle. Voilà, si vous doutez les amis, si vous avez peur, souvenez-vous que vous êtes protégé. Cette carte est très importante. Et rappelez-vous que vous êtes bien plus que votre esprit et que votre corps. Reconnecte-toi à ton âme et laisse-la te guider. Aie confiance en elle et demandez de l'aide les amis si c'est trop compliqué. Nourrissez des énergies d'amour, de protection. Nourrissez les énergies hautes de votre être. Quand vous vous sentez seul, nourrissez cette torche, ce feu intérieur qui sait que vous êtes protégé. Voilà les amis. Pour votre semaine, les derniers jours de ce mois de mai, les premiers jours de ce beau mois de juin 2023. Voilà. Moi, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vais sortir une vidéo pour vous donner les énergies, les guidances, les conseils des guides pour ce mois de juin, évidemment. Donc, si vous ne voulez pas rater cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. C'est une manière de me soutenir. Et pour être sûr de ne rater aucune vidéo, vous pouvez actionner la petite cloche pour, voilà, pour simplement être informé quand celle-ci est postée et mise en ligne. Je vous souhaite une très belle fin, un très beau fin de mois de mai et un magnifique début de mois de juin. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye.